Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, avec votre autorisation, je vais donner lecture des résolutions adoptées dans le cadre du dialogue intermalien. Merci. Au titre de la thématique paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, résolution numéro 1. Les délégués au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, réunis au Centre international de conférence de Bamako, CICB, du 6 au 10 mai 2024, constatant l'absence de paix et de sécurité sur la quasi-totalité du territoire national depuis plusieurs années à cause notamment des conflits intra- et intercommunautaires, des litiges fonciers, du banditisme urbain et périurbain, de la prolifération des armes légères et de guerre, de la rébellion et du terrorisme. Conscient de l'impact de cette situation sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unité nationale, la stabilité politique et le développement économique et social du Mali, considérant la crise multidimensionnelle de 2012 déclenchée par des acteurs internes appuyés par des puissances extérieures, a impacté tous les segments de la société, l'économie nationale et certaines institutions de la République. Considérant que notre pays est devenu un terrain de jeu d'intérêts et de convoitises internationales en raison de la richesse de son sol et de son sous-sol. Considérant que pour atteindre leurs ambitions, certaines puissances aux ambitions hégémoniques ont instrumentalisé des acteurs nationaux. Considérant que les difficultés économiques et sociales induites par la situation sécuritaire entravent la paix et la stabilité essentielles au progrès social et au développement. Convaincu que la paix, la sécurité et la stabilité sont indispensables aux investissements productifs, au plein emploi, au progrès social et au développement harmonieux de notre pays. Constatant que face à l'ampleur des questions de sécurité, les forces armées et de sécurité ne peuvent, à elles seules, assurer la sécurité des personnes, des biens et des frontières. Convaincus de la nécessité d'une participation active de tous les citoyens du pays à la sécurité nationale, considérant que l'intégration de la paix et de la sécurité dans la gouvernance démocratique globale est une nécessité absolue pour faire de chaque citoyen malien un gardien de la paix et un agent de la sécurité du pays. Sachant que cette participation citoyenne à la sécurité nationale passe nécessairement par une gouvernance partagée de la paix et de la sécurité. Considérant que la gouvernance partagée de la paix et de la sécurité implique un dispatching judicieux des rôles et des responsabilités entre tous les acteurs de la vie sociale, forces armées et de sécurité, administration générale, partis politiques, organisations de la société civile, collectivités territoriales, conseils de villages, de quartiers et de fractions, etc. Convaincu que pour instaurer une paix et une sécurité pérennes, gage de stabilité politique et de développement économique harmonieux et de progrès social, chaque citoyen malien doit se considérer comme un agent de la sécurité du pays. Soumettre à la décision du président de la transition, chef de l'État, l'opérationnalisation du concept gouvernance partagée de la paix et de la sécurité, qui implique une distribution judicieuse des rôles et des responsabilités entre tous les acteurs de la vie sociale, à savoir les forces armées et de sécurité, l'administration générale, les partis politiques, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, les conseils de villages, de quartiers et de fractions. Fin de la première résolution. Résolution numéro 2, au titre de la thématique paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Les délégués au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, réunis au Centre international de conférence de Bamako du 6 au 10 mai 2024, considérant la pertinente analyse du gouvernement de la transition à travers le communiqué numéro 065 du 25 janvier 2024 relatif à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, considérant l'inapplicabilité absolue de cet accord, considérant le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord devenus des terroristes, considérant que ces acteurs sont poursuivis
par la justice pour avoir commis et revendiqué des actes terroristes, considérant l'incapacité de la médiation internationale à garantir le respect des termes de l'accord par les groupes armés signataires, considérant l'instrumentalisation de l'accord par certains membres de la médiation internationale, tirant les enseignements de toutes les rébellions au Mali de 1963 à 2012 et des accords subséquents, capitalisant sur les acquis de ces accords afin de restaurer la paix et la sécurité à travers un processus de réconciliation nationale visant à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unité nationale. Soumettre à la décision du président de la transition, chef de l'État, la mise en place d'un comité de sages et d'experts pluridisciplinaires en vue de la rédaction d'une charte nationale pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Fin de la résolution numéro 2. Résolution au titre de la thématique questions politiques et institutionnelles. Constatant les défis politiques et institutionnels auxquels notre nation est confrontée, y compris les divisions politiques, les conflits inter- et intracommunautaires, le chômage, la corruption, la délinquance financière, l'enrichissement illicite, l'impunité, la pléthore des partis politiques et des associations, la récurrence des crises électorales et la crise de confiance entre les citoyens et leurs représentants. Constatant la fragilité des institutions et les difficultés liées à la mise en œuvre de la décentralisation et de la réorganisation administrative et territoriale, considérant la nécessité de la dépolitisation et de la neutralité de l'administration pour une plus grande transparence et l'efficacité dans la gestion de l'action publique. Les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale soumettent à la décision du président de la transition, chef de l'État, la prise de mesures fortes pour affirmer la souveraineté nationale, assainir le climat politique et social, conduire les réformes nécessaires pour la consolidation de la démocratie, renforcer l'autorité de l'État pour une plus grande crédibilité des institutions et rétablir la confiance entre les acteurs en vue de restaurer la paix et de réconcilier les Maliens. Fin de la résolution au titre de la thématique questions politiques et institutionnelles. Résolution au titre de la thématique économie et développement durable. Les délégués au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, réunis au Centre international de conférence de Bamako du 6 au 10 mai 2024, considérant les recommandations émanant du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, notamment sur la thématique 3, économie et développement durable, et soulignant la nécessité d'actions concertées pour promouvoir le développement durable et la cohésion sociale. Considérant les défis persistants en matière de gouvernance, de sécurité, d'éducation, de santé, d'infrastructure, d'agriculture, de développement économique et de protection sociale identifiés dans les recommandations du dialogue intermalien. Considérant l'importance de mettre en œuvre des politiques et des programmes stratégiques pour répondre aux besoins prioritaires de la population malienne et favoriser la stabilité et la croissance économique. Considérant que les changements climatiques affectent gravement notre système de production agricole et que ces phénomènes s'amplifient. Sachant que la condition incompressible de toute vie humaine est l'alimentation, soumettre à la décision du président de la transition, chef de l'État, la reprise en main de tous les secteurs stratégiques de l'économie malienne, dont la souveraineté monétaire, la modernisation et le développement des infrastructures économiques et de production pour favoriser la création d'emplois et une croissance économique durable. L'orientation des efforts vers la production, la productivité agricole et l'amélioration du cadre de vie en vue d'assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Fin de la résolution au titre de la thématique économie et développement durable. Résolution au titre de la thématique aspect sécuritaire et défense du territoire. Les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale,
Considérant l'immensité du territoire et les défis sécuritaires à relever, considérant les solutions et recommandations susmentionnées, soumettre à la décision du président de la transition, chef de l'État, le renforcement continu des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité et le maillage du territoire par celles-ci à travers les actions ci-après. Renforcer la synergie interministérielle en matière de défense et de sécurité. Déconcentrer le recrutement. Mener une politique de cantonnement, de désarmement, de réinsertion socio-économique et d'intégration des groupes armés. Renforcer les unités en effectif, en moyens d'intervention, de projection et de projection pour réduire les délais. Étoffer et dynamiser les ateliers centraux de Markala. Conduire des opérations de grande envergure dans les localités sous emprise pour mettre hors état de nuire les groupes armés. Fin des résolutions au titre de la thématique aspect sécuritaire et défense du territoire. Résolution au titre de la thématique géopolitique et environnement international. Les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, considérant l'agression des forces obscures et terroristes contre la nation malienne depuis des décennies, considérant la dimension géopolitique de cette agression, considérant la richesse du sol et du sous-sol malien en ressources minières, considérant la convoitise de puissances extérieures sur ces ressources minières, soumettent à la décision du président de la transition, chef de l'État, la prise de mesures de renforcement des secteurs économiques de développement liés à la réalité géopolitique en mettant l'accent sur les secteurs de l'or, du pétrole, du gaz, de l'hydrogène et du lithium, les secteurs de l'agriculture, notamment le coton, le bleu, les secteurs de l'élevage, par la création des zones prioritaires de transhumance, par la multiplication des points d'eau, des zones de package, de passage, de pâturage et l'organisation de la transhumance transnationale ainsi que l'élaboration d'un plan de redressement du secteur de l'énergie. L'intensification de l'exploration et la réalisation des forages dans les domaines pétroliers et gaziers tout en créant les conditions favorables aux investisseurs nationaux. Bamako, le 10 mai 2024, le dialogue intermalien. Nous remercions M. Abdoulaye Nantoumé, rapporteur adjoint du comité de pilotage, pour la lecture des résolutions. À présent, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, j'aimerais inviter Madame Sek Oumoussal, qui va venir nous lire les motions. Madame l'ambassadrice, s'il vous plaît. Après, donc, la lecture des recommandations. Et juste après la lecture des motions par Madame La lecture Sek, des recommandations nous et allons résolutions. l'intervention du président du comité de pilotage et juste après Nous allons suivre à de présent Monsieur le la Président lecture de la des motions de Transition, remerciement chef de l'État. Madame Sek, merci. Par Oumoussal Sek, qui va donc nous livrer ici les motions de remerciement. Des motions de remerciement qui vont certainement s'adresser au président de la transition et aux autorités de la transition. Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, avec votre permission, je donne lecture des motions issues des concertations nationales. Motion de remerciement à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, tenu à Bamako du 6 au 10 mai 2024, phase nationale, adressent leurs sincères remerciements à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la République, chef de l'État, pour avoir pris l'heureuse initiative d'organiser le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, qui a permis aux Maliennes et Maliens de se parler et de s'accorder sur l'essentiel
pour sortir le Mali des crises et des conflits qu'il traverse depuis plusieurs années. Bamako, le 10 mai 2024, le dialogue intermalien. Motion de remerciement au gouvernement. Les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, tenu à Bamako du 6 au 10 mai 2024, phase nationale, adressent leurs vifs remerciements à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble des membres du gouvernement pour n'avoir ménagé aucun effort pour la réussite du dialogue. Félicite le gouvernement pour sa disponibilité, son soutien et sa participation effective au processus du dialogue. Bamako, le 10 mai 2024, le dialogue intermalien. Motion de soutien aux forces armées et de sécurité. Les participants du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, tenu à Bamako du 6 au 10 mai 2024, phase nationale, saluent l'engagement et la bravoure des éléments des forces armées et de sécurité. Les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale affirment leur ferme soutien aux forces armées et de sécurité pour les sacrifices qu'elles ont consentis et continuent de consentir pour la sécurisation des populations et de leurs biens, ainsi que la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Bamako, le 10 mai 2024, le dialogue intermalien. Motion de remerciement aux gouverneurs de régions et de districts, ambassadeurs et consuls, délégués des régions et des districts, participants de la phase communale, délégués des Maliens établis à l'extérieur, représentants des réfugiés, représentants des universités. Le président et les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, tenu à Bamako du 6 au 10 mai 2024, phase nationale, adressent leurs vifs remerciements aux gouverneurs de région et du district, aux ambassadeurs et consuls, aux délégués des régions et du district de Bamako, aux délégués au dialogue intermalien au niveau commune, région, district de Bamako, ambassade et consulat, aux délégués de la phase nationale, aux délégués des Maliens établis à l'extérieur, aux représentants des réfugiés et aux représentants des universités pour la bonne organisation du dialogue lors des différentes phases. Il les félicite pour leur participation de qualité au débat du dialogue. Il les engage à persévérer dans la voie de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Bamako, le 10 mai 2024, le président du comité du dialogue intermalien, Monsieur le Premier ministre, Ousmane Issoufou Maïga. Je vous remercie. Nous remercions Mme Sek Oumoussal pour la résolution des motions. À présent, avec votre autorisation, Monsieur le Président de la Transition, j'aimerais inviter le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, Monsieur le Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, pour son discours. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Honorable Président du Conseil national de transition.
Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Messieurs les anciens premiers ministres, Mesdames, Messieurs les chefs de missions diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités administratives indépendantes, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du président de la transition, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame, Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs les chefs d'état-major, Mesdames, Messieurs les directeurs des services centraux des forces armées et de sécurité, Monsieur le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3, Monsieur le vice-président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames, Messieurs les délégués des régions du district de Bamako et des Maliens établis à l'extérieur, Mesdames, Messieurs les représentants des camps de réfugiés en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités et légitimités traditionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames, Messieurs les présidents des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des associations et organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les responsables des associations professionnelles et patronales de la presse, Mesdames, Messieurs les représentants des communicateurs traditionnels, honorables invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. En ce vendredi saint, permettez-moi de rendre grâce à notre Créateur pour nous avoir permis de nous retrouver à nouveau en ce moment solennel de la cérémonie de clôture du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes au terme de 5 jours de travaux de synthèse et de formulation des recommandations faites par nos compatriotes lors des phases précédentes. Nous arrivons aussi au terme d'un processus de plus de 3 mois depuis l'annonce faite par le président de la transition de l'initiative du dialogue jusqu'à ce vendredi 10 mai 2024, nous nous apprêtons à baisser les rideaux d'une grande scène, celle d'un dialogue démocratique et citoyen, où plus qu'un jeu de rôle, ce fut un exercice d'opinion, de contribution citoyenne, de partage de points de vue, de recommandations pertinentes pour notre devenir commun. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le dialogue intermalien est un processus qui s'est adapté aux réalités du moment, avec l'inclusivité dont il a été largement empreint. Les débats ont permis à nos compatriotes de faire une large remise à niveau de leurs appréhensions sur l'actualité autant des localités du Mali profondes
que sur les défis qui se posent à eux et à leur pays. Les débats leur ont permis également de faire une lecture saine et approfondie des enjeux qui se posent à la nation. Nous sommes restés jusqu'à la fin collés à l'esprit de la lettre de mission du président de la transition, à savoir le respect de toutes les opinions pendant le débat. Les délégués venus des régions, du district de Bamako, des ambassades et consulats, des universités, des institutions de la République, des autorités administratives indépendantes, des partis politiques, de la société civile, des syndicats, des associations de femmes et des jeunes, des autorités et légitimités traditionnelles, des confessions religieuses et de toutes les forces vives du pays. En un mot, tous les participants au dialogue intermalien se sont transcendés pour ne parler que du Mali et pour le Mali. C'est pourquoi nous avons voulu que les recommandations et les résolutions, dont certaines ont été lues tout à l'heure, soient le reflet de l'exigence et de la rigueur que nous nous sommes imposés tout le long du processus et tel que vous l'avez voulu, Monsieur le Président. Dans les cris d'espoir entendus, nos compatriotes souhaitent ardemment une nouvelle architecture de paix dont les piliers doivent être bâtis sur les rochers du plateau Mandingue et le plateau Dogon, avec les sables de nos belles dunes du nord du Mali, avec les eaux de nos beaux fleuves du Niger, Sénégal, Bani, Falamé, du Sourou sur la Volta et même le Yamé chez mes cousins Dogon, ainsi que la paille de nos cultures et de notre fleur. Nous avons toutes ces richesses naturelles qui doivent être également mises au service de la construction de la paix et du vivre ensemble. Les Maliens veulent rester imbibés dans leur mécanisme endogène de gestion des conflits. Cette nouvelle architecture devrait leur permettre, devant chaque situation de crise, de recourir à leur propre génie de médiation, avec que nul n'ait encore besoin d'aller chercher un tiers arbitre extérieur, très souvent peu au fait de nos us et coutumes millénaires fixés sur ses propres calculs. Les échanges et discussions ont été intenses autour de priorités ciblées par les participants. Les questions de sécurité, de défense, la construction d'infrastructures sans lesquelles, pour eux, la sécurité n'aura pas de sens, autant dans les régions qu'au niveau local. La production et la transformation de nos produits locaux en vue d'assurer la sécurité alimentaire pour tout le pays. Les participants au dialogue intermaliens sont unanimes à inviter leurs compatriotes au travail pour réaliser toutes ces priorités. Sur le plan géopolitique, la gestion des frontières est largement revenue dans les discussions. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous pouvons vous assurer et assurer nos compatriotes que les documents finaux du dialogue intermalien consignent la quintessence de ce qu'ils ont dit. La qualité et la quantité des documents reçus
de chacune des phases autorise la rédaction d'un livre blanc de la paix et la réconciliation nationale au Mali afin de garder une mémoire pour les générations futures. Pour notre part, au comité de pilotage, nous pouvons affirmer qu'après les événements majeurs de portée nationale, politique, géopolitique et sécuritaire que le Mali a connus au cours des périodes passées, entre douleurs et espoirs, que le processus de dialogue intermalien est venu à point nommé. Le président le rappelait à juste titre le lundi dernier lors de la cérémonie d'ouverture en disant, je cite, « Aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple, dont je salue encore et toujours la résilience, a besoin de plus d'unité et de solidarité. » Fin de citation. L'immense engouement de nos compatriotes nous a confortés dans cette conviction. Pendant ces 3 mois, nous avons parlé entre Maliens et nous avons tenté, avec tous les moyens mis à notre disposition, d'inviter tout le monde à participer à ce rendez-vous citoyen. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le rapporteur général vient de vous donner lecture de la synthèse des résultats de nos travaux. Cette synthèse ne fut pas aisée à réaliser, tant les idées étaient florissantes, les suggestions pertinentes et les recommandations multiples et variées. Je ne doute pas de la bienveillante attention que vous leur porterez et à l'examen critique et objectif que vous en ferez. En attendant, je puis vous assurer qu'ils reflètent les points de vue, les convictions, les attentes et plus souvent les cris de cœur de vos compatriotes. La première observation que l'on peut en tirer est la bonne appréciation faite unanimement par tous les participants et même au-delà de l'initiative du dialogue. C'est dire, et c'est notre conviction au comité de pilotage, que si le dialogue intermalien n'existait pas, qu'il aurait fallu l'inventer. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la joie de la fin heureuse de l'initiative salvatrice, par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, au seuil du nouvel an 2024, illumine les visages et suscite l'espoir. C'est peu de dire que leur mérite vous revient, Monsieur le Président de la Transition. Vous l'avez pensé, vous l'avez dit et vous l'avez fait. C'est pourquoi cette cérémonie solennelle m'offre l'heureuse opportunité de remercier le chef de l'État pour l'insigne honneur et la confiance placée en chacune et en chacun de nous comme membres du comité de pilotage. Nous avons reçu, sur vos instructions, l'accompagnement constant et précieux du secrétaire général et du directeur administratif et financier de la présidente de la République, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs. L'accompagnement des membres du gouvernement a été sans faille. Les ministres et leurs collaborateurs nous ont accompagnés tout au long du processus dans la mobilisation de moyens techniques et administratifs nécessaires. C'est le lieu de les en remercier. Un remerciement singulier pour l'engagement des femmes du Mali. Sous la houlette de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Elles sont les colombes de la paix au Mali. Merci pour leur engagement et dévouement
pour l'unité de notre cher Mali. Je voudrais remercier leurs excellences, Madame, Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales accréditées au Mali pour avoir bien voulu nous rencontrer au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour être informés de l'initiative présidentielle grâce à Monsieur le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que ses collaborateurs. Merci à vous. Excellences, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, honorables invités, Mesdames, Messieurs, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a été un processus national qui s'est voulu démocratique et orienté sur les aspirations de nos compatriotes. Le chemin a été long ou court selon chaque observateur. Mais pour nous, au comité de pilotage, il aura été intense et instructif. En dépit de la différence de profession, des âges, des origines, de croyances, chacun de nous aura appris l'un de l'autre et surtout aura une nouvelle fois appris du Mali. On ne finit jamais de connaître son pays et le dialogue intermalien nous a permis de toucher du doigt les problèmes qui assaillent le quotidien des Maliens. Nous avons appris de tous ceux qui ont accepté de venir à notre écoute ou de nous recevoir pour expliquer le dialogue intermalien et la vision du président de la transition. Nous avons fort heureusement bénéficié de l'écoute et de la courtoisie de tous, tant dans la convergence que souvent dans la divergence. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements et ma déférente considération à son Excellence M. Dioncounda Traoré, ancien chef de l'État, aux épouses des anciens chefs de l'État, aux présidents des institutions de la République, aux anciens premiers ministres, à l'ensemble des composantes des forces vives de la nation. Mes remerciements vont aussi à tous les gouverneurs de région et du district de Bamako, qui ont été avec nous aussi bien à l'atelier national de validation des termes de référence qu'à cette phase nationale. Les délégués venus des régions, des ambassades, des consulats, des institutions de la République, des universités, des autorités et légitimités traditionnelles, des organisations confessionnelles, du RECOTRAD, d'organisations professionnelles des femmes et des jeunes, et bien d'autres, qui se sont investis pour la réussite du dialogue intermalien. Ils ont enrichi les débats à travers des propositions pertinentes et facilité la synthèse finale. Pendant ces 3 mois de travail, sans relâche, j'ai pu compter sur l'engagement patriotique du vice-président, du rapporteur général, de son adjoint et de tous les membres du comité de pilotage. La réussite du processus est la réussite de chacun et de tous. Chers collègues, je suis fier de vous et merci pour votre disponibilité et pour votre engagement pour notre pays. Les délégués et les membres du comité de pilotage ont fait de la phase nationale un grand moment de cohésion et de vivre ensemble. Félicitations pour la grande discipline, pour la ponctualité et l'assiduité aux travaux. Nos remerciements vont à l'endroit de la presse nationale publique et privée, dont la couverture a été intégrale et professionnelle, sous la houlette de notre dynamique commission de communication présidée par Bandidou Dante avec comme métronome Salif Sanogo. Nos remerciements à l'ORTM et à son directeur général et tout le personnel de l'ORTM pour leur disponibilité
pour leur accompagnement de tous les temps. Nos remerciements à la CMTD-SA, à l'AMAP, à l'AGETIC, la Maison La Presse et son partenaire, le studio Tamani. La presse indépendante dans sa diversité, les médias traditionnels et du web, tout le monde a donné le meilleur de lui-même. Merci à vous. Nous n'oublions pas le monde de la culture à travers la fondation du Festival sur le Niger et son président Mahmoud Dafé, le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouaté, la Maison des cinéastes du Mali pour leurs prestations de qualité à la réussite du dialogue, grâce aussi à l'accompagnement du ministère chargé de la culture. Comment passer sous silence la mobilisation de la jeunesse malienne lors de notre campagne d'échange et d'information sous la direction de notre dynamique et perspicace ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et la construction citoyenne. Ce département nous a également gratifié d'une journée citoyenne de consultation médicale encadrée par le Centre de médecine du sport au Mali dans le cadre du dialogue intermalien. Nous adressons tous nos remerciements à la directrice et son personnel de ce centre. Merci à vous. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Nos remerciements vont au service du protocole de la République, dont l'appui constant a permis de minimiser les imperfections dans l'organisation. À leur suite, nous assurons le service de sécurité de notre profonde gratitude pour la veille quotidienne sur nos travaux, du début à la fin. Pendant ces 3 mois de travaux, nous avons fait du CICB notre lieu de travail, voire notre domicile. Nous nous sommes sentis en un lieu sûr et agréable, grâce à la perspicacité de son directeur général, de ses collaborateurs et des techniciens de surface, dont de braves femmes. Ils ont contribué à leur manière à la réussite du dialogue intermalien. Nous leur adressons ici nos félicitations et remerciements sincères. Nos félicitations et remerciements vont également aux agents d'intendance et du secrétariat, dont le travail souvent ingrat, mais indispensable pour la réussite d'une telle entreprise. Que tous ceux qui ne sont pas cités et dont le moindre apport nous a enrichis trouvent en ce mot l'expression de notre profonde gratitude. Mesdames, Messieurs, l'heure de se séparer et se dire au revoir est arrivée. Je voudrais, en cet instant particulier, vous présenter à tous et à toutes tous mes regrets et excuses pour des propos souvent trop durs prononcés depuis le début dans nos débats, jamais dictés par une quelconque méchanceté, mais par le rythme intense, la densité du travail et la lourde charge de la mission pour notre nation, pour notre pays. Vive le dialogue intermalien, vive la paix et la réconciliation nationale, vive le Mali éternel. Merci beaucoup. Aïssa Validoni,
ni wagati koronte a ka d'an ye an ka si ka nin tɛgɛrɛ fa kunna